Bref, donc du coup, comment dire, le Rambam nous a beaucoup parlé de ce sujet-là, de la difficulté de comprendre le sens des versets en profondeur. C'est-à-dire que le sens des versets est proposé sous forme d'allégorie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le langage de la prophétie. La Torah, toute la Torah entière, est un livre de prophétie. C'est pas, comment dire, ce n'est pas c'est pas une histoire, c'est pas d'ivrei chorma, c'est pas des paroles de sagesse, c'est pas une élaboration comment dire, d'une idée ou d'une sagesse non, c'est des paroles prophétiques. Toute la Torah est une parole de prophétie. C'est-à-dire que quoi? Que chaque parole de Torah est un machal, est un machal pour arriver au nimshal. C'est-à-dire, est un machal, est une allégorie pour arriver au sens des choses. Maintenant, machal, ça ne veut pas dire que les choses ne se sont pas passées. C'est pas parce que on parle que les choses sont des allégories que les choses ne se sont pas passées. Le monde dans lequel on vit, toute la création est un machal. Le monde, la matière, le monde, il a été créé ainsi. Mais la Torah, elle parle sous forme de prophétie, un langage prophétique, pour pouvoir rendre compte du sens des choses. Pourquoi? Parce que dit le Rambam, on ne peut pas accéder au sens véritable des choses directement. La profondeur est inaccessible. C'est-à-dire que le lieu même du sens ne peut être révélé dans la matière. C'est un petit peu ce dont on a discuté la dernière fois, entre le rapport qu'il y a entre le sechel, l'intellect, et l'image, l'imaginaire. L'imaginaire ne veut pas dire que les choses n'existent pas, elles existent. C'est pas parce qu'on dit que c'est imaginaire que ça n'existe pas. C'est juste que quoi, que ce n'est pas la chose elle-même. C'est le moyen d'arriver à la chose, c'est le moyen d'arriver à la vérité. Par exemple, on peut par exemple par l'imaginaire construire des réalités qui n'en sont pas. Mais pourtant pour nous, elles le sont vraiment. Elles le sont vraiment. Ce qu'on appelle dans le langage des Chachamim, on appelle ça des Shedim. Des Shedim, c'est quoi? C'est des démons. En français, on traduit ça des démons, mais c'est juste le mot Shed en hébreu. Shed, ça vient du mot, il y a un nom divin qui s'appelle Shaddai. Shaddai, ça vient du mot Shed. Le nom d'Hachem Shaddai, c'est le nom qu'on met sur la mezouza. Shin Dalet Yud. Ce nom-là, Shaddai, c'est quoi? She'amar leolamo dai. Qu'au moment de la création, Akadosh Baruch Hu, il a dit à son monde, dai, ça suffit. On arrête. Et toute la création s'est interrompue. C'est là où il a mis une limite à la création. D'accord? Donc ce nom-là, c'est quoi? C'est l'organisation de la matière pour ce qu'elle va rendre compte du sens. Dieu, il a créé un monde matériel, tiv'i, naturel, qui n'est pas le sens lui-même, mais qui est porteur du sens. Ce qu'on a l'habitude d'appeler Chomer et Tsura. Chomer, c'est la matière, la Tsura, c'est la forme, c'est le sens. Ces deux choses-là, c'est important de bien détailler, de bien approfondir. Chomer et Tsura, Chomer et Tsura, c'est le Chomer, c'est l'élément à partir duquel je fonde un sens. Le Chomer, la matière, c'est la matière avant même qu'elle soit formée. La matière, elle, par définition, elle aspire à être formée. Elle peut pas rester matière. Le propre de la matière, c'est quoi? C'est d'être disponible à être formée. Sinon, elle n'est pas matière. C'est pourquoi elle est faite. Cependant, si cette matière ne prend jamais de forme, je peux pas la parler. Je peux pas lui donner du sens. C'est ce qu'on appelle le tohu. À l'origine de la création, la matière était tohu parce qu'elle n'avait pas pris forme. Et donc, du coup, la parole n'existait pas. Tu ne peux pas donner de la parole sur des choses qui n'ont pas de forme. Lorsqu'elles vont prendre une forme, lorsque la matière va recevoir ce qu'on appelle sa tsura, sa forme, alors là, les mots peuvent sortir, on peut donner du sens à cette matière. Donc c'est quoi? C'est que en vérité, il faut pas comprendre que la matière, elle prendra la forme accidentellement de ce qu'on voudra lui donner. C'est que la matière est disponible à ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qu'on appelle le chomer, ce qu'on appelle la matière, c'est que c'est une matière qui n'attend que ça.
son aspiration, c'est de prendre forme. Ouais. Du coup, elle est, comment dire, à double tranchant. Parce que quand elle prend forme, elle est plus matière. Et s'il reste matière dans la forme, alors elle va forcément changer de forme. Parce qu'elle aspire à prendre une forme. Et tout ça va dépendre de la forme que l'on donne aux choses. Si maintenant, toi, tu viens et, comment dire, et ton chomer, ta matière, et tu lui donnes une nature de matière à être sans arrêt sur comment dire, une formation permanente, du coup, cette matière-là, elle est infidèle au sens. Pourquoi? Parce qu'elle se reconstruit à chaque moment. Ouais, c'est-à-dire aujourd'hui, elle est bleue, demain, elle est blanche. Ouais, et comment dire, et c'est un peu l'histoire comment dire, du sens que l'on donne aux choses. Ouais, dans l'histoire de toute l'humanité, eh bien, il y a une infidélité du sens. Pourquoi? Parce que, quelque part, la matière se reforme au fur et à mesure du temps et des générations et des environnements et des regards qu'on a sur les choses. Et donc, du coup, la matière reprend une disposition qui est différente en fonction du sens qu'on veut lui donner. Ouais, le regard qu'on va lui donner. Elle est disponible à ça. Ouais, elle est disponible à ça. Cette matière-là est disponible à prendre la forme que tu vas lui donner. Maintenant, la matière, c'est pas forcément la matière telle qu'on la voit, nous, maintenant, dans la création. C'est pas de la matière, ce que l'on voit. La matière, c'est ce qui n'a pas de sens encore. C'est ce sur quoi tu vas poser le sens. Ouais. Quelque chose qui peut être matière, si pour toi, hein, elle ne fait pas sens. Ouais. Par exemple, je sais pas, moi, comme on a dit la dernière fois, un livre, si tu ne sais pas ce qu'il est, il est matière pour toi. Jusqu'à que tu lui donnes une définition. Alors, si tu rentres dans l'expérience de toutes les générations qui ont défini ce qu'est un livre, etc., alors la question de la matière, la question de la tsura, la question de la forme du livre ne se posera pas. Mais si tu n'as jamais entendu parler du livre et que tu donnes toi-même ton sens, peut-être que pour toi, un livre, ce sera autre chose qu'un livre. Ce sera, je sais pas moi, par exemple, une table. Une table, pour toi, pour nous, c'est une table. Et pour toi, qui n'a pas connu le concept de la table et qui sait pas, tu diras, c'est un lit. Je m'en sers de lit. Pour moi, c'est un lit. D'accord? Donc, du coup, forcément, la matière, et comment dire, cette table-là, elle aura du sens, elle ne sera plus matière pour ceux qui la définissent comme table, mais elle sera matière pour ceux qui peuvent encore la définir comme un lit. D'accord? Elle est disponible au sens. Ouais. Ça, c'est c'est le propre même de ce qu'on appelle chomer. Ouais, c'est le propre même de ce qu'on appelle chomer. Maintenant, dans les choses un peu plus élaborées, dans la réflexion, dans l'approfondissement, il y a plein de choses qui pour nous sont encore chomer. Ouais, et d'ailleurs le monde tel qu'il se propose à nous est chomer. Pourquoi? Parce que forcément, on est obligé de mettre du sens sur les choses pour pouvoir conduire, ouais, pour pouvoir organiser le monde et faire en sorte que ce monde-là renvoie à quelque chose. Il renvoie à du sens. Maintenant, pour ceux qui prennent le monde comme faisant sens directement, ouais, eh bien forcément, eux, ils sont dans un monde, d'accord, où, comment dire, la tsura, elle est déjà établie, et donc le sens n'est pas ailleurs. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher, il est devant moi. D'accord? Sauf que comme on l'a dit la dernière fois, là on n'a pas besoin de convoquer le sechel. On n'a pas besoin d'aller chercher l'intellect, c'est-à-dire celui qui fonctionne sans l'image. Ouais, celui qui fait sens dans un absolu et non pas dans un référentiel. D'accord? Ok. Ça, c'est ce qu'il dit ici le Rambam. Quand il parle de machal, ouais, d'allégorie, en fait, il vient te poser le problème de la question du sens. Tu peux pas accéder au sens si tu n'entends pas que les choses que tu vois sont des allégories. Ouais. Si tu vois que ce qui est devant toi n'est pas un machal, tu peux pas accéder au sens. Et donc là ici, c'est complètement pris à l'envers. C'est-à-dire que c'est pas qu'il faut utiliser un machal, il faut créer le machal pour aller au sens. Non. Il faut que tu comprennes que ce qui fait sens chez toi est machal pour le sens. Tu vois le truc? C'est-à-dire que toi, t'es là, tu vois ça, tu dis, ça a du sens. Et donc, tu peux pas le voir comme une allégorie. Il faut que toi, tu en viennes à dire que c'est une allégorie pour faire sens. Ouais, il faut que tu renverses ce qui fait sens chez toi en machal. Ça a été l'opération de Shlomo HaMelech. Ouais, l'écriture de son livre Michelet, c'est en vérité le travail de Shlomo HaMelech
d'avoir défini le monde, toute la proposition de la création comme étant un machal. Il en a fait un machal, il en a fait une parabole, il en a fait une allégorie. Ce qui fait que quoi? Il a pu percer le sens du monde. Il a pu percer, il a pu révéler comment le monde dans lequel on vit est un machal. Vous comprenez la mécanique? La mécanique, elle est très importante. Pourquoi? Parce que nous, on veut aller à un sens, et pour aller à un sens, on crée un machal. On crée une allégorie. D'accord? Mais pour ça, ça veut dire que quoi? Que pour toi, le sens est déjà, prédéfini. La seule chose, c'est quoi? C'est que tu as besoin d'un machal pour l'expliquer. Tu as besoin d'une parabole pour l'expliquer. Là, ici, ce qu'on vient te dire, c'est quoi? C'est que c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est que tant que tu vois le monde, et tant que tu vois l'écriture comme étant le sens lui-même, alors tu peux pas arriver au sens. Il faut que tu arrives à voir dans l'écriture, il faut que tu arrives à voir dans le monde que tout est machal. Machal, ça veut pas dire que quoi, que tu vas dire que tout ce que tu vois ne fait pas sens. C'est de dire que quoi, que la forme qui t'est proposée est une forme qui donne accès au sens. C'est un machal, ouais. Et là, ça donne au machal, ça donne à l'allégorie une consistance de vérité également. C'est la forme qu'Hachem a choisie par laquelle il va te révéler le sens. Cette forme-là n'est pas accidentelle. C'est une allégorie, mais c'est une allégorie qui fait sens. Ça, c'est ce qu'on appelle la fidélité de la matière. D'accord? La fidélité de la matière. La matière est infidèle, par définition. Pourquoi? Parce que le propre de la matière, c'est quoi? C'est de se proposer à la forme. D'accord? Maintenant, toi, en donnant du sens à la matière, tu crées de la fidélité. Tu crées la fidélité de la matière. La matière, elle prend cette forme-là parce que, fidèle au sens qui en est son origine, ouais, elle se constitue pour révéler le sens et son origine. Maintenant, si toi, tu détournes la matière, eh bien, hein, elle devient infidèle et elle ne révèle plus l'origine. Et donc, du coup, tu as brouillé les cartes. Tu n'es plus dans l'allégorie. Tu n'es plus dans le machal. D'accord? Ce point-là est très important, est très essentiel. Dans ce qui va être la démarche ici, on parle de la démarche de la Chokhma. Ici, le Rambam interroge le philosophe. Il attaque le philosophe. Le philosophe est celui qui réfléchit. D'accord, très bien, c'est beau. C'est bien de réfléchir. Au contraire de d'autres qui ne réfléchissent pas. D'accord, le philosophe, il voit un truc écrit dans la Torah, il dit, bon, bah, c'est ridicule ton truc, ça marche pas. Ouais, c'est quoi un Dieu qui parle et un Dieu qui a un bras étendu et... D'accord, de quoi on parle? Le philosophe, il se pose des questions, il dit, c'est pas logique. Ouais. On te dit, attention, toi, philosophe, certes, tu es en droit de poser la question de la compréhension du texte en disant, mais attends, ça peut pas s'arrêter là. Ça peut pas être la fin même du sens. Ça peut pas être le sens même des choses. Ça, je peux accepter cette question-là. Mais je peux pas dire que il n'y a pas d'allégorie. Il n'y a pas de chemin. Cette chose-là, cette allégorie n'existe pas. Elle fait pas sens. Non. Il y a fidélité de la matière. Ouais. Il y a la fidélité de la matière. Pour le philosophe, quelque part, la matière est anecdotique. L'allégorie n'existe pas. Ouais. Elle existe sous forme de mécanique intellectuelle, mais c'est toi qui l'as créée, si nécessaire. Ouais. Mais en vérité, pour Israël et pour la Torah, l'allégorie est indispensable. C'est le corps même de la Chokhma. C'est le corps même de la sagesse. Et il y a fidélité du corps à la sagesse. Ouais. Donc du coup, ici on est dans une question de lecture. Donc comment j'aborde la Torah? Comment j'aborde le texte? Comment j'aborde la Chokhma? Ouais. C'est fondamental. C'est-à-dire, ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est qu'on aborde la Chokhma comme une intuition, comme quelque chose qu'on ressent. Ouais. Et donc, du coup, on ressent, et à ce moment-là, on redéfinit les choses en fonction de ce qu'on ressent et de ce qu'on pressent. Ouais. C'est pas ça. Il faut être attentif, il faut pas être un rêveur. Il faut pas être un imaginaire. Ouais. Il faut être attentif à l'allégorie, il faut être attentif
à la matière telle qu'elle se propose, ouais, pour faire sens. C'est le chemin qui m'amène comment dire, au sens. C'est le chemin qui m'amène, ouais. Maintenant, pour comprendre ça, on va essayer comment dire, de définir les choses, ouais. J'ai un truc là. J'avais un tissu. Attends, il est là, C'est bon. Par exemple, le nom d'Hachem, ouais, Yud-Ke Vav-Ke. Le nom d'Hachem Yud-Ke Vav-Ke, c'est le nom, d'accord, qui est le nom de la création. C'est-à-dire, Hachem a créé le monde par le Shem Elohim, par le nom Elohim, mais Yud-Ke Vav-Ke, c'est la Havaya, c'est l'être, ouais, l'être. C'est-à-dire que, comme on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ouais, c'est-à-dire Hachem Elokeinu, Elokeinu c'est celui qui est créateur, mais Hachem est le nom des noms, c'est-à-dire ce nom qui précède le Elohim, et qui est la Havaya, qui est l'être lui-même. Ouais. Maintenant, à partir de l'être, Hachem, il crée tout, puisque c'est toute l'existence. Et nos sages nous disent que quoi, que le nom d'Hachem, il est écrit de 4 lettres. Ouais, il est écrit de 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Donc il y a 2 lettres qui se répètent. Ouais. Et en vérité, on délimite le nom, c'est-à-dire on divise le nom d'Hachem en 2 parties. La partie haute, la partie basse. La partie, comment dire, Sechel, et la partie, ce qu'on peut appeler Dimion, ouais, imaginaire, ou bien la partie spirituelle et la partie corps. Ouais. Ou bien la Chochma Ilaha, la sagesse supérieure et la sagesse inférieure. Ouais, peu importe comment on le définit. Dans tous les cas, le nom d'Hachem, il a 2 parties, Yud-Ke, Vav-Ke. Ouais, le Vav et le He, Yud He d'un côté et Vav He de l'autre. D'accord? La partie Yud He, c'est la partie Marshava, ce qu'on appelle. La partie pensée. Ouais, c'est la pensée. C'est la partie Chochma. Et Vav Ke, c'est quoi? C'est la partie réalisation. Ouais. La partie matérielle des choses, c'est-à-dire dans sa réalisation. Maintenant, le Gaon de Vilna, il ramène ça, mais en réalité, c'est comment dire, c'est des choses qui sont même mathématiques, c'est-à-dire c'est universel, c'est pas quelque chose de l'enseignement du Gaon, ouais. Mais la lettre Yud-Ke, c'est quoi? Yud, la lettre Yud, on l'a dit plusieurs fois ça, ouais. La lettre Yud, c'est le point. Le point, c'est la Chochma, ouais. Pourquoi? Parce qu'elle est de même nature, c'est-à-dire que on identifie sa présence sans pouvoir définir, ouais, ce qu'elle est. La Chochma, la sagesse, c'est sentir la présence de quelque chose sans pouvoir la définir. Ouais. Ça, c'est l'apparition première de ce qu'on appelle la Chochma. Comment dire, dans la marshava, dans la pensée, le premier instant que l'on capte dans ce qui est l'être, c'est quoi? C'est la Chochma. On perçoit son existence, mais on ne peut pas le définir. Ça, c'est le Yud, c'est le point. Ce Yud-là, en se déplaçant, ouais, de haut, enfin de droite à gauche, ouais, il définit donc une droite en premier lieu, et quand la droite se déplace, elle définit un plan. Ouais. Donc le Yud, le point qui se déplace, ça fait une droite, d'accord? Et cette droite-là qui se déplace, ça fait un plan. Donc c'est 2 droites, une droite à l'horizontale, une droite à la verticale. D'accord? Ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le Dalet. Ouais, c'est un Dalet. C'est le Dalet du He. Le Dalet du He, on a Dalet, plus la lettre Yud qui est sur le côté en bas. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le plan. Jusque-là, dans ce développement-là, Yud Ke, on n'est pas encore dans la réalisation, on est encore dans la marshava, on est encore dans la pensée. Ouais. Pourquoi on est encore dans la pensée? Parce que, tout simplement, il n'y a pas encore de ce qu'on appelle de volume. Ouais, il n'y a pas encore de perspective. On est encore dans un plan. Or, le plan, c'est encore théorique. Ouais. Le point, la droite, le plan sont des réalités théoriques. Elles sont encore des réalités de la pensée. Elles ne sont pas des réalités de réalisation. Dans la réalisation, il y a de l'espace. Ouais. L'espace, il se crée. D'accord? Maintenant. C'est pour ça que quoi que le Gaon il dit, en vérité, quand on développe le nom d'Hachem et qu'on l'écrit sous sa forme, ce qu'on appelle Shem HaMeforach, il y a plusieurs Shem HaMeforach, peu importe, d'accord? Quand on dit Shem HaMeforach, c'est-à-dire le nom expliqué, le nom étendu, d'accord? Donc Yud, il s'écrit comment Yud en entier? Yud, ça s'écrit Yud, Vav, Dalet, ouais? C'est le point, la droite et le plan, d'accord?
point, droite, plan. D'accord? Ça, c'est l'élaboration du Yud, c'est-à-dire l'élaboration de la pensée. Ouais. C'est quoi l'élaboration de la pensée? Pour nous, en vérité, la pensée se révèle être Chomer, elle se révèle être matière. C'est-à-dire que quoi? Qu'elle aspire à se révéler. La pensée, par définition, ouais, pour nous, hommes, qui réceptionnons la pensée, ouais, elle aspire à être révélée. Ce qu'elle désire, elle, la marchava, la pensée, elle va s'élaborer jusqu'aux limites même de sa réalisation. Pour être révélée, pour être reçue, pour être réceptionnée. C'est son désir profond. Et c'est la nature même de ce qu'on appelle le chomer, la matière. La matière est animée de ce désir, ouais, et de cette, même plus que ça, de ce désir d'exister, ouais, à être défini, à être réalisé, à sortir de son monde de chomer, à sortir de son monde de matière. Il faut qu'elle ait du sens. Il faut qu'elle arrive au sens, d'accord? Donc ça, c'est l'élaboration du nom d'Hachem. Yud, on l'écrit Yud Vav Dalet, d'accord? Ça, c'est la marchava dans son étendue maximale. Ouais. Yud Vav Dalet. Maintenant, quand on arrive à son étendue maximale, on a ce qu'on appelle la lettre He. Le He, c'est vraiment encore dans le monde de la marchava le début de ce qu'on appelle, ouais, la proposition. La proposition. On a la pensée et la proposition. Ouais. La proposition, c'est comme l'Agmara, ce qu'elle dit, l'Agmara dans Menachot, que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, ouais, il a créé le Olam Abba avec un Yud, avec la lettre Yud, et il a créé le Olam Hazé avec la lettre He. Il a créé le monde futur avec la lettre Yud, parce que c'est la lettre de la pensée, et il a créé ce monde-là que l'on connaît avec la lettre He, qui est la lettre de la proposition. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Quand je prends le nom d'Hachem, la première partie du nom d'Hachem, Yud Ke, c'est en vérité la pensée qui désire à être révélée et qui va jusqu'à la proposition de soi-même. Ouais. Dans le langage donc en vérité, même dans le Yud Ke, on est dans un rapport de Chomer et Tsura. Ouais, dans un rapport de matière avec sens. Le He, c'est déjà la proposition, c'est-à-dire qu'elle est déjà disponible à faire sens. Cette pensée est déjà disponible à faire sens par le He. D'accord? Mais on est encore dans le monde de la marchava. On est encore dans le monde de la pensée. Qu'est-ce qui va nous sortir du monde de la pensée? C'est quoi? C'est l'action. Ouais. Il faut bien qu'on définisse toutes ces étapes-là. Ouais. Elles sont très importantes pour pouvoir définir ce qu'est un machal, ce qu'est une parabole. Dans ce qui va être la proposition, c'est-à-dire l'élaboration de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, d'abord il y a une volonté, après il y a Chokhmah. La volonté, on va pas en parler, mais en tout cas déjà, Chokhmah, la sagesse. La sagesse, c'est le Yud. Dans ce désir d'être révélé, on a une étendue de la pensée qui est maximale jusqu'au Dalet. Et le He, c'est sa proposition. Ce qu'on appelle Chomer et Tsura. Matière et forme. D'accord? Mais la matière et la forme, ouais, ne peuvent être perceptibles pour celui qui la reçoit que par l'action de celui qui la propose. Si Dieu n'agit pas en fonction de cette pensée et de cette forme, personne ne peut la recevoir. Ouais. Personne ne peut être connecté à ça. Il faut d'abord qu'il y ait une action. C'est ce qu'on appelle, nous, notre monde à nous, ouais, le monde de l'action, Olam Ha'asiya, ouais, c'est-à-dire que Hachem va et crée le monde. D'accord? Maintenant, ça c'est ce qu'on appelle la lettre Vav, ce qu'on appelle le Poel. Ouais, il y a et ça c'est purement grec, ce qui a été intégré dans le langage, c'est le Rambam d'ailleurs qui nous l'a intégré. Ouais, c'est cette description de toute la réalité, qui est ce qu'on appelle Chomer Tsura Poel Tachlit. C'est-à-dire la matière, la forme, l'acteur et le but. Ouais. Il y a 4. Toute chose se définit par ces 4 choses. Tu peux pas avoir une seule chose qui ne se définit pas par ces 4 choses. Sinon, elle c'est pas perceptible. Sinon, c'est irréel. Toute chose qui vient à nous est forcément passée par ces 4 étapes. Chomer, matière, Tsura, la forme, Poel, l'action, l'acteur, Tachlit, l'objectif. D'accord? Maintenant.
Nous, on va plus s'intéresser à la première partie, mais dans tous les cas, le Vav, c'est la lettre, justement, du Ribour, du lien. Ouais, puisque c'est la lettre, donc là, ici, le Vav, c'est la lettre qui fait bouger le plan de haut en bas et qui crée, justement, la réalité de l'espace, hein, de l'accueil. Ouais. Et à ce moment-là, on a le Ré, qui lui représente ce qu'on appelle la Malchut, c'est-à-dire la royauté, l'installation du royaume divin sur terre. D'accord? C'est pour ça que quoi que la lettre Ré, le Yud est séparé du Dalet, ouais, justement pour signifier que quoi? Que il y a un lien entre la réalisation et la marshava du début. C'est-à-dire que quoi? Que tout tout ce malar, c'est-à-dire toute ce cheminement-là, ouais, n'a de sens que si on veut connecter la réalisation à la pensée du départ. Ouais. C'est ça le sens du Chomer. C'est ça le sens de la matière. C'est ça le sens de toute proposition. Toute proposition est pour nous l'occasion de remonter jusqu'à la pensée, de remonter jusqu'à l'intention de départ. D'où la nécessité de percevoir le monde qui nous est perceptible, le monde qui est déjà réalisé et dans son tahlit, dans son aboutissement, ouais, eh bien, il faut le voir comme une allégorie. Comme le moyen d'aller percer et d'aller jusqu'à la pensée du départ. Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, souvent, on déconnecte la pensée de la réalité. Pour nous, il n'y a pas de lien. On est dans un monde matériel qui, bon, lui, est Teva et nature. Et puis, il y a autre chose qui est la pensée, l'idée, la réflexion, etc. Or, le travail de l'homme, c'est de créer l'unité de tout ça. L'unité parfaite de toutes ces choses-là. Il y a corps, mais il y a corps non pas comme un accident, mais il y a corps comme étant la corde qui nous rattache à la pensée du départ. D'où l'importance de l'allégorie. Ouais. D'où la centralité de l'allégorie. D'accord? Et donc, du coup, le fait comment dire, et ça, je trouve ça extraordinaire parce que, en vérité, ce qui définit l'allégorie, c'est pas toi. C'est pas toi qui va aller chercher dans ta géniosité l'astuce de l'allégorie pour pouvoir donner du sens. Non, c'est que toi tu vas devoir voir, ouais, la proposition comme une allégorie pour percevoir le sens. C'est comme si l'allégorie était déjà établie. Elle est déjà là, elle est déjà devant toi. Le monde est une allégorie. Mais c'est pas une allégorie, comme chacun veut, il vient, il dit bon, je la définis comme je veux et chacun fait sa proposition. Non! C'est qu'il n'y a qu'une seule allégorie, et c'est celle que Hachem t'a donnée, mais toi, tu dois la renverser comme une allégorie pour pouvoir percevoir le sens. Tant que tu n'en as pas fait un machal, d'où l'idée. Sinon, c'est incompréhensible. Ouais, d'où l'idée que Shlomo Ameler écrit les machalim, c'est-à-dire les allégories, que tu dois apprendre et que tu dois étudier pour pouvoir percevoir le sens. Shlomo Ameler, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a défini toutes les allégories. Il t'a montré comment voir le monde sous forme d'allégorie et sous les bonnes allégories. Ouais. C'est exactement, c'est exactement le lien. C'est le chomer, c'est le féminin. Ouais, c'est le féminin. Le féminin, il peut être soit infidèle, soit fidèle. Ouais. C'est-à-dire, la question de fidélité pour l'homme, ouais, alors je rentre pas dans l'histoire on n'est pas à la maternelle, ouais, c'est-à-dire, on est dans l'idée, dans la définition des choses, ouais. C'est-à-dire, l'homme, la question de la fidélité de l'homme ne fait pas sens. Elle ne fait pas sens. Pourquoi? Parce que lui, il est premier. C'est-à-dire que c'est lui le premier. Donc du coup, il n'y a pas de question de fidélité pour ce qui est premier. La question de fidélité ne se pose que pour celui qui réceptionne, que pour celui qui clôture, que pour celui qui termine. Le féminin est celui qui clôture, et celui qui fait l'accueil. C'est lui le royaume d'Hachem. C'est là où se repose tout le sens des choses. Ouais. Et donc, en vérité, vous voyez combien c'est inversé? Ça veut dire que pour Hachem, ouais, qui vient, si on peut dire, pour l'origine, ouais, ce qui fait sens, c'est ce qui est premier. Ouais.
Mais pour l'homme, ce qui fait sens, c'est ce qui est dernier. Mais nous, pour remonter à Hachem, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce qui fait sens pour nous, comme une allégorie, pour retrouver l'origine du sens. Vous voyez comment ça fonctionne? Ça veut dire... Et en vérité, ce qui veut dire que quoi? Que faire de ce qui fait sens pour nous une allégorie, c'est une démarche de sincérité. C'est-à-dire, c'est ce qui nous amène vraiment à ce qu'on appelle une avoda, ce qu'on appelle un travail. Ouais. Si tu vois les choses comme n'étant pas d'une allégorie, mais comme étant l'aboutissement même du sens, Dieu n'est pas perceptible. C'est impossible. Tu peux pas voir Hachem. Ouais. Pourquoi? Parce que ce qui est premier n'est pas. Dans ce qui est la clôture, dans ce qui est l'aboutissement, le premier n'existe pas. Ouais. Pour toi, c'est la Tsoura, ben voilà, c'est bon, c'est terminé, il n'y a plus de Chomer. Et donc, du coup, tu vis la Tsoura comme un Chomer qui se repropose sans arrêt. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infidélité. L'infidélité, c'est quoi? C'est la matière qui se redéfinit en permanence. Elle est là, elle est matière, mais elle aime à être reproposée sans arrêt. Ouais, c'est ce qu'on appelle la zona, la prostituée. La prostituée. Un jour elle est comme ça, un jour elle est comme ça, un jour elle est comme ça, un jour elle est comme ça. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui elle fait sens en prenant cette forme-là, demain elle fera sens en prenant une autre forme. Ouais. Chez les politiques, il y a beaucoup de prostituées. C'est que ça, c'est que de la prostitution. Pourquoi? Parce que bah, un jour t'es comme ça, un jour t'es comme ça, un jour t'es comme ça, un jour t'es comme ça. Ouais. Maintenant, comment dire, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas que eux ils pensent pas que ça fait pas sens. Ils pensent vraiment que ça fait sens. Ouais, mais c'est que pour eux, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que bah, ce qui est aujourd'hui ça, demain, ça peut être autre chose, c'est pas un problème. Parce que ce qui est devant moi, c'est le Chomer. Ce qui est premier pour moi, c'est le Chomer. C'est la proposition. Et la proposition, bah, je donne aujourd'hui ce sens-là, demain, je donne un autre sens. Ouais. Et ça arrive souvent. C'est-à-dire que t'as beaucoup de personnages qui, du coup, dans leur chorma, dans leur sechel, sont complètement infidèles. Un jour, ils pensent comme ça, demain, ils pensent autrement. Et ça pose pas de problème. Pourquoi? Parce que, bah, la pensée d'hier n'a aucune importance. Elle a aucune importance. Ce type-là, il pourra jamais trouver du sens dans sa vie. Ouais, il peut pas trouver du sens. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait une continuité. Il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait des questions. Il faut qu'il y ait une confrontation. Il faut qu'il y ait une évolution. Tu peux pas arriver et dire, ouais, bon, hier je pensais comme ça, c'est pas grave, maintenant je pense autrement. Ouais, il y a une contradiction chez toi. Il faut que tu puisses y répondre. Il faut que tu puisses comprendre quel est le lien entre les deux. Ce que tu étais hier et ce que tu es aujourd'hui. Ouais. Shlomo Ameler c'est marqué que quoi, hein? Que quand il s'est confronté au démon Ashmadaï, au chef de Ashmadaï, donc il a perdu la boule, d'accord? Ashmadaï l'a englouti, il a possédé, etc. Il a perdu un peu la boule. Bon. Et il a mis du temps à revenir. Et ce temps qu'il a mis à revenir, ouais, c'est Kohelet. C'est-à-dire le livre de Kohelet. Il a écrit Kohelet pendant cette période-là où il était possédé. La Gemara demande et pose la question, est-ce que ce livre de Kohelet, il est cachère ou pas? Est-ce qu'on l'intègre dans le livre dans la transmission ou on l'intègre pas dans la transmission? La Gemara, elle dit à la fin, elle conclut, elle dit oui, on l'intègre dans le livre de la transmission. Pourquoi? Parce que au départ, il était cachère, au milieu, il était pas sourd, mais il est revenu cachère. Ouais, alors, les commentateurs, ils posent la question, ils disent qu'est-ce que j'en ai à faire que au départ il était cachère et qu'à la fin il redevient cachère. Au milieu c'était taref, au milieu c'était pas bon, il était tordu. Et pourquoi on va plonger au milieu de ces pensées tordues? Et non, pourquoi? Parce que s'il redevient cachère, alors tu dois comprendre comment de là où il était tordu, il est arrivé au cachère. Et c'est ça la chorma. Ouais. C'est ça la chorma. C'est-à-dire que tout ce qui était pas soul au milieu est en vérité chomer pour la tsura. Il est chomer pour la tsura. C'est l'allégorie qui va m'amener à, à la chorma, qui va m'amener au sens. Ouais. S'il est revenu cachère, c'est que quelque part, il a su trouver le chemin de là où il était tordu. Ouais. Maintenant, si tu viens et toi, ta vie, c'est juste les moments où tu es cachère, bah, on fera rien de toi. On fera rien de toi. Tu pourras pas répondre à tes contradictions. Tu pourras pas répondre à tes problèmes. Tu pourras pas faire un travail sur toi-même. C'est pas possible. Ouais. Du coup, c'est-à-dire que ça redéfinit ta perception du monde. C'est-à-dire, le monde, tu ne peux pas le percevoir comme étant établi. Ouais. Et, alors, de deux choses une. Soit tu fais du monde un monde qui veut rien dire. D'accord? Et donc, toi, tu pars dans ta pensée, dans ton monde, dans ta grotte, ouais, tu t'isoles là-bas,
et de toute façon, le monde, lui, il est perdu, ouais. Ou bien, hein, tu viens, et comme on dit au contraire, ouais, tu investis sur le monde lui-même, c'est-à-dire sur la matière, sur le truc, mais quelque part, tu te déconnectes de l'exigence de la pensée. D'accord? Donc le travail, c'est quoi? C'est de connecter les deux. C'est de créer une cohérence entre les deux. Comment tu crées cette cohérence? Tu crées cette cohérence en faisant de la matérialité une allégorie. Pas une allégorie comme quelque chose qui est secondaire et qui compte pas, non! L'allégorie qui t'amène au sens. Ouais. L'allégorie qui t'amène au sens. D'accord? Et c'est ça, regardez. Maintenant, c'est ce qui est marqué dans le Moré maintenant. Regardez, on n'a pas lu encore. Veda, et sache, lorsque voudra un de ceux qui sont shalem, qui sont entiers, kefi malat shlemuto, suivant bien entendu sa qualité, l'omar, davar mima shevin mina sodot alalu, de dire quelque chose qu'il a compris des secrets, c'est-à-dire des choses qui sont cachées, ben befiv ben ekul muso, et qui veuille le dire soit de sa bouche, soit de par son écriture. Lo yuchal lever, il pourra pas l'expliquer. Afilu kede asagato bioshalem. Ouais, même suivant sa perception d'une explication complète. Beofen mesoudar, d'une manière organisée. Qui est derrière chez Ose Bechar Amadaim, comme ce qui peut arriver à faire dans les autres sciences. Asher Limoudan Yadoua, que leur enseignement est connu. Ouais, mathématiques, oui, c'est simple. Mathématiques ne rend pas compte de quelque chose qui est caché. Elle rend compte de quelque chose qui est là, qui est devant toi. Donc bon, bah voilà, tu prends le centimètre et tu parles de tes mathématiques. Mais la Torah, ouais, le sens, l'être, tu peux pas en parler. Tu peux pas en parler. Comment tu vas en parler? Comment tu vas expliquer les secrets que tu as perçus? Impossible. Ouais, il dit le Rambam, c'est impossible. Et là, yera lo belimudo, les ulato qui fait shira lo belimudo le atzmo. Ouais, il va se produire dans son étude, dans l'enseignement qu'il veut proposer à l'autre, ce qui lui est arrivé chez lui-même. Ouais. Klomar shiyadavar mofia vetzatz veshuv nelam. Ouais. C'est-à-dire que quoi? Que les choses vont lui, vont s'exprimer, et vont éclater, et vont disparaître. Je suis dans le bon endroit? Non, je veux dire, on a déjà lu ça. Maintenant. Da, sache, Kimafter Avanat Kolma Shamu Anevim. La clé de la compréhension de tout ce qu'ont dit nos prophètes. Alayhim Shalom. Vediyat Amitato et la connaissance de sa vérité. Ou Avanat, ouais, Amashalim, Veinyanehem ou Biur Leshonotehem. C'est la compréhension des allégories, leur sujet et l'explication de leur langage. Ouais. Faut comprendre le machal. Variadata, tu savais déjà, Omro, ce que Hachem a dit, Omro Italé, ou Biyad Anevim Adamé. Par la main des prophètes, je me représenterai. Biyadata Omro, Chod Chida, ou Moshol Machal. Ouais, et tu connais ce qu'on a dit, que quoi? Que Chod Chida, vas-y, crée tes secrets, crée les secrets, et fais des machalim, et fais des allégories. Et tu sais également qu'on a, à cause justement de cette multiplication, de l'utilisation par les prophètes des allégories, Amar, on a dit, Anavi, Amar Anavi, Emma Omrimli, le prophète lui-même disait, ils disent de moi, l'homme Machel Machalimu. C'est un producteur d'allégories. Le prophète est un allégoriste. Je sais pas si ça se dit. Et tu sais déjà que quoi, ce que Shlomo a ouvert, ouais, pour comprendre le machal, c'est-à-dire l'allégorie, la mélitza, la parabole, pour atteindre les paroles des chachamim et leurs secrets. Shlomo Améler a écrit un livre entier de machal. Amrou be Midrash, ils ont dit dans le Midrash, Lama yu divrei Torah domim Ad Shelo Amad Shlomo. À quoi ressemblaient les paroles de Torah avant que Shlomo arrive? Ouais. Shlomo, tant qu'il n'avait pas mis les machalim, tant qu'on n'avait pas mis les bonnes allégories, on comprenait rien à la Torah. À quoi ça ressemblait, dit le Midrash? Les be'er shayu memea amukim vetsonenim velo aya adam yachol lishtot mehem. Ça ressemblait à un puits dont ses eaux étaient profondes, ouais, vetsonenim, bonnes, froides, velo aya adam yachol lishtot mehem.
et l'homme ne pouvait pas les attraper pour boire. Ouais. C'est ça qu'a ressemblé la Torah. La Torah est comparée à l'eau, et l'eau, on n'arrivait pas à l'atteindre, on n'arrivait pas à la boire. Maasa Pika Rechad, qu'est-ce qu'a fait cet intelligent-là? Ouais, Sipek Revel Bechevel. Il a attaché des cordes à cordes, ou Meshira les Meshira, quelque chose qui se tire de l'un à l'autre, Vedala Veshata. Il a puisé et il a bu. C'est-à-dire que, il n'a pas cherché maintenant à te parler de l'eau et à boire l'eau là où elle est inatteignable. Il a tiré une corde de là où il était, et corde à corde, à corde, à corde, à corde, il est arrivé jusqu'à l'eau pour la tirer. Mais il est allé la tirer de là où elle se trouvait, c'est-à-dire des profondeurs. Il n'a pas inventé que l'eau n'était pas si profonde que ça et qu'en vérité, on pouvait en parler de là où on était. Non. Car Haya Shlomo memachel les machal. Ainsi Shlomo a produit des allégories, ou medaver les davar, ouais, d'une chose à une autre, Hachamad al divré Torah, jusqu'à qu'il est arrivé à la parole de Torah. Parler Torah, ça demande un chemin dont la parole de Torah n'est jamais évidente, elle n'est jamais perceptible, elle n'est jamais proposée. Il faut d'abord que tu fasses le chemin. Il faut d'abord que que tu vois le monde comme une allégorie, une corde à une autre corde, jusqu'à qu'il t'amène à l'endroit où elle se trouve. Ouais. Et je ne peux pas penser qu'il semblerait, pour ceux qui sont intelligents, Ashlemut, chez l'ivret Torah, Aramuz Alehem, que les paroles de Torah sur lesquelles on fait des allusions, on fait des allégories, Kan, Asher Bikesh, Etzot la Havanatam, pour lesquelles on a demandé des conseils pour les comprendre, à l'idée Avanat Inyane Amashim par le biais des allégories, Mdine Asiyat Asuka Valulav, sont les lois de la Souka et du Lulav. Ouais. C'est-à-dire les halachot, Vedin Arba Shomrim, ou encore les lois des 4 Shomrim. C'est pas possible. Et la Kavana, on est obligé de dire que l'intention, elle était concentrée, Kan, Avana, Ta'amukot, Blisafek. Elle était concentrée sur la compréhension des choses qui sont profondes, sans aucun doute. Vesham Amur Rabanan. Et là-bas, nos sages nous ont dit, Imrize Sheu Me'abed, c'est là. Ouais, il y a une allégorie ici, justement. Que quelqu'un qui a perdu un Sela. Un Sela, c'est une belle somme d'argent. Au margalit, ou bien une pierre précieuse, Betor Beto à l'intérieur de sa maison. Achumadlik Ptila. Et comment il va la retrouver? Il va allumer une bougie, ouais, une mèche, qui vaut un issar, qui vaut rien du tout, un centime. Il va chercher une pierre précieuse qui vaut des millions, avec une mèche qui vaut 1 centime. Motzet à margalité, grâce à cette mèche-là, il va trouver la pierre précieuse. Car Hamachalazé Enoklum. Pareil, la même chose. Cette allégorie-là, elle vaut rien. L'allégorie, le monde dans lequel tu trouves, ne vaut rien. Il fait rien, il vaut rien. Seulement, sans lui, tu ne peux pas retrouver la pierre précieuse. Ouais. Validé à Machal, à Taroé, d'Ivri Torah. Et par le biais de l'allégorie, tu peux voir la parole de la Torah. Ouais. C'est ça, ici, l'idée. Gamz et les Shonam. Idbonem Bioram Zal. Réfléchis dans leur explication. Chez Citré d'Ivre Torah, M à Margalit, que les secrets des paroles de la Torah sont dans cette pierre précieuse. Ou Pshato Shekol Machal et Noklum. Et le sens de l'allégorie n'est rien, il vaut rien. Ve'ar damu misitre aïnyan amashul bepshat amashal les misha avdalo Margalit. Ouais, et donc ils ont comparé les secrets du sujet de ce qui est, le sujet de l'allégorie, dans le sens même de l'allégorie, pour celui qui a perdu la pierre. Beveto à sa maison, vous Betafel, c'est une maison obscure, au Bochavatim Ramim, dans laquelle il y a beaucoup d'objets. Chez Ota, Margalit Metsuya, cette pierre précieuse se trouve là. Et là, chez Eno et Ota, mais il ne la voit pas, Veno Yodea. Et il ne sait pas où elle se trouve. Varekeilu imichutz lirshuto. C'est comme si cette pierre précieuse-là était en dehors de son domaine, en dehors de son espace. Kivan Shinimner Efsharut Ato Eletba, étant donné que lui est empêché la possibilité d'en bénéficier, Hachi Adlik Etener, jusqu'à qu'il allume la bougie, Kefish et Iskir, comme on l'a mentionné, Asher Kamo ou Avanat Inyana Machal. C'est exactement en comparaison la compréhension du Machal, la compréhension de l'allégorie. Ouais. Donc là, il dit clairement, il dit, la parabole est très claire. Ouais. Tu ne peux pas trouver la pierre précieuse sans avoir allumé la bougie. Et quelle est la seule bougie qui te permette
de trouver la pierre précieuse, c'est le machal. C'est l'allégorie. Ouais. Donc vous voyez ici, l'allégorie n'est pas qu'un outil. C'est pas qu'un outil. Il y a des gens qui comprennent directement, et il n'y a pas besoin de leur faire d'allégorie. Ouais. Et il y a des gens qui ont besoin d'une allégorie, d'un exemple pour pouvoir comprendre. Là, il dit non, c'est pas ça. C'est qu'il y a personne qui peut comprendre. Personne ne peut atteindre les secrets de la Torah. Pourquoi? Parce que ça se trouve dans un autre endroit. C'est en dehors de ton espace. En dehors de ton espace. Ouais. Ça veut dire que toute expression, c'est une allégorie. Tout ce que l'homme exprime est une allégorie du sens, quoi. Ah, il peut pas faire autrement, si, à condition qu'il rende compte de ce qui est caché. Ouais. Oui. À condition qu'il rende compte de ce qui est caché. C'est exactement ce qu'on dit, par exemple, dans la Kedusha. On dit, dans l'Yotzer, on dit, Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Ouais. On dit Kadosh Kadosh Kadosh. Comment dire? Et après, on dit Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Ouais. Béni soit le Kavod d'Hashem de son endroit. Ouais, de son endroit. Alors, comment dire, les Mefarshim, ils expliquent. Ils disent, mais attends, c'est quoi de son endroit? Ouais. En vérité, le monde, comme c'est marqué, Kol Mashakajouchou Barabe Olamo, tout ce que Kajouchou il a créé dans son monde, il a créé pour son kavod. Ouais. Maintenant, toi, tu voudrais donner du kavod à Hachem, tu peux pas le faire. Ouais, c'est-à-dire, tu peux pas le faire si tu reconnais pas que ce que tu honores, c'est de son endroit. Là où tu te trouves, toi, c'est pas son endroit. Ce que tu honores, c'est-à-dire de là où tu es, tu reconnais qu'il a son endroit. Ouais. Qu'il est de là où il est. Ouais. Pour pouvoir reconnaître son kavod. Tu peux pas honorer sinon tu honores pas. Au contraire, tu humilies, tu bafoues. Ouais, comment dire. Baruch Kevod Hashem Mimekomo. Béni soit le kavod d'Hashem Mimekomo. De là où il se trouve. Ouais. Maintenant, pour pouvoir parler de là où il se trouve, de là où tu es toi, c'est quoi? Le machal. Tu peux pas faire autrement. Pas faire autrement. En d'autres termes, comment dire, percevoir les machalim du monde, percevoir les allégories du monde qui rendent compte de son makom, qui rendent compte de son endroit, bah, c'est ça la révélation du royaume d'Hachem. C'est ça révélé à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Nous, on se précipite sur le sens. Ouais. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que d'ailleurs, celui qui sait que c'est mimé como, jamais il va chercher à imposer ce qu'il pense. Les dictateurs de la pensée, ouais, ne sont que des gens qui perçoivent le monde comme étant, comment dire, la pensée elle-même. Ouais. Ils sont pas dans l'allégorie, jamais dans l'allégorie. Ils peuvent pas, c'est impossible. Quelqu'un qui perçoit le monde comme une allégorie, il va jamais être dictateur de la pensée, il va jamais imposer sa pensée. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens. Tu peux pas imposer quelque chose qui n'est pas chez toi, qui n'est pas à toi. D'accord? Quelqu'un qui perçoit le sens même des choses à partir du monde comme une allégorie, ouais, eh bien forcément, il peut pas être dictateur de la pensée. Les seuls qui sont, oui, dictateurs de la pensée, c'est de deux choses. Une, soit le monde n'existe pas, la matière n'existe pas, donc il y a zéro allégorie. Ouais, c'est-à-dire comment dire, le monde est zéro, il vaut rien, il y a rien, il y a que comment dire, il y a que du divin. Ouais. Alors ceux-là, hein, oui, ceux-là c'est des représentants de Dieu et ils vont te mettre un coup sur la tête pour que tu acceptes leur pensée et leur vision du divin. Ouais. Qu'il ait une barbe, un chapeau, peu importe comment il se trouve, en tout cas, tu auras son Dieu à lui. Ouais. Et de l'autre côté, tu as ceux qui, au contraire, ouais, considèrent la matière, le monde comme étant l'aboutissement lui-même. Et donc là, il dit à Dieu, bon, Dieu, reste là où tu es, on n'en a rien à faire, après le monde, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a pas autre chose. Ouais. Du coup, le machal est une nécessité, comment dire, et la clé même. Ce sur quoi j'insiste, c'est que le machal n'est pas qu'un outil intellectuel. N'est pas qu'un outil, c'est la réalité. Ouais. C'est-à-dire, parler de machal, c'est percevoir le monde comme un machal. Et percevoir le monde comme un machal, c'est pas percevoir le monde comme étant sans consistance. Comme étant, comment dire,
voilà, une allégorie qui passe au moment où j'en ai besoin. Non. C'est le corps. C'est ce qui fait matière. C'est ce qui fait l'accueil de la pensée. Comment? En élaborant justement ces cordes les unes après les autres, et c'est comme ça qu'on crée l'unité du monde. On crée l'unité du monde. Comment je dis de manière grossière, comment cette vache s'accorde avec ce chat et comment comment dire, c'est certainement l'explication. Je sais pas, j'ai jamais vu, mais je pense que c'est ça l'explication qu'on dit dans la prophétie, que le loup et l'agneau, comment dire, resteront ensemble et ils seront collés l'un à l'autre, etc. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi le loup et l'agneau? Quel rapport? Ouais, c'est bon, on a fait tous la paix. Le loup et l'agneau, ils se disputent plus. C'est sûr que c'est pas ça l'idée. Ouais, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on comprendra comment un loup et un agneau ils vivent ensemble. Comment un loup et un agneau peuvent se retrouver dans le même monde. Ouais. C'est-à-dire comment deux choses qui paraissent, comment dire, opposées, qui peuvent se manger l'un à l'autre, on comprendra chacun à quoi il correspond et chacun il fait sens. Là où les choses font sens, les choses ne s'affrontent pas. Si elles s'affrontent, c'est une allégorie qui va nous faire connaître, ouais, l'unité de ces deux choses. Mais là où les choses prennent sens, il y a une unité parfaite, puisque c'est l'origine elle-même. Ouais, c'est l'origine elle-même. Donc du coup, il n'y a plus d'affrontement, il n'y a plus de, comment dire, vous comprenez ce que je dis? Et donc du coup, bah, si toi, ton aspiration, c'est l'unité, si toi, ton aspiration, c'est Akadosh Baruch Hu, forcément, le monde dans lequel tu vis devient une allégorie. Et tu prends le monde comme une étude, comme un machal, comme une parabole. Ouais. Souvent, je vous avais dit, je vous donnais cet exemple-là. Bon, même si c'est pas un exemple qui est très beau et important, mais une fois, j'étais à un Sheva Brachot et il y avait un rave là-bas qui a commencé à dire, ouais, l'Agmara, elle dit, que Akadosh Baruch Hu, il regrette d'avoir créé Ishmaël. Il regrette d'avoir créé le Ishmaël, la civilisation de Ishmaël. Et comment dire, et ce rave-là, il est parti dans un délire en disant oui, vous voyez, ça, ils servent à rien, comment dire, ils sont inutiles, etc. Et pour moi, ce jour-là, j'ai dit ce type-là, bon, je vais rentrer dans la vérité parce que je trouvais ça inacceptable, mais ce jour-là, j'ai compris qu'en vérité, l'érudition ne t'empêchait pas, d'accord, justement de ne pas chercher l'unité, de ne pas chercher l'un, de ne pas chercher Hachem. C'est-à-dire que tu peux être très érudit sans pour être soucieux de l'un, de l'unité. Et ça, c'est très important comme critère de l'érudition, comme critère de la chorma. N'est chacham que celui qui se soucie de l'unité. C'est-à-dire que si toi tu viens, tu dis ouais, mais ces choses-là, alors tu vas me dire oui, mais d'un autre côté, il a une Gemara qui l'appuie. Mais t'as pas compris le machal, c'est tout. Et si cette chose-là, cette écriture-là, cet enseignement-là n'est pas un machal pour toi, c'est qu'en vérité, tu cherches pas autre chose. Tu cherches pas à aller chercher ce qu'il y a derrière. Et donc, tu te contentes de ce scénario. Donc, ça te convient. C'est bon, c'est ce que tu voulais penser dès le départ. Donc, du coup, cet enseignement-là est l'aboutissement de ta pensée. Ouais. Sans aller chercher qu'en vérité, bon, ben, il y a beaucoup plus que ça. Ouais. Il y a marqué que Dieu a regretté d'avoir créé le monde à l'époque de Noir. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu regrette? Il faut réfléchir. Faut aller chercher. Mais pour que tu te poses cette question et que les choses qui te sont proposées ne font pas sens immédiatement et qu'elles sont qu'une allégorie pour toi, il faut que tu aies cette aptitude et cette émouna, cette confiance que le sens ne peut pas être là immédiat. Sinon t'es foutu. T'es foutu. Et tu seras un dictateur. Tu seras un dictateur. Tu imposeras forcément tes idées. Ouais. On voit, ceux qui imposent le plus leurs idées, c'est les politiques. Les politiques, les fanatiques, tous ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en vérité, eux, ils ne peuvent pas supporter qu'il y a autre chose derrière. Ils ne peuvent pas être dans la finesse de se dire que ce qui est proposé maintenant est en vérité une invitation à la profondeur. Il n'y a pas de profondeur, c'est ce qui est maintenant. Et c'est ce qui fait force de loi. C'est ce qui fait force d'autorité. Ça, c'est la fin du monde, ça. Et c'est la fin de la pensée. C'est la fin de la chorma. C'est la fin du lien avec Akadosh Baruch Hu.
C'est la fin de l'homme. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas ça, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu vaux? Tu vaux rien. Ouais. Regardez ce qu'il dit ensuite. Amar ha-Chacham. Le Chacham nous a enseigné. Tapouché za'av bemaskiot kesef. Davar dibour alofnav. Ouais. Là-bas, le verset dit comme ça. Dans Michelet, justement. Ouais. Le Chacham, c'est qui? C'est Shlomo. Des pommes d'or dans des filets d'argent. Ouais. Sont les paroles à leur place. Veshama biurinyan ze asher iskir. Ouais. Et écoute bien l'explication de ce qu'il a mentionné ici. Maskiot em aptuchim amerushatim. Ce sont des, comment dire, les maskiotes, les filets, c'est quoi? C'est qu'on appelle ça? Des grillages. Ouais, un grillage comme ça, avec des petits trous, très petits, très fins. Des grillages d'argent. Klomar, sheyesh ben mekomot mechurarim shechoreem dakim. Ouais, ce sont des endroits comme ça, très fins, avec des trous très fins. Meod. Kemo maaseat sorfim, comme ceux qui forment l'argent, qui dessinent l'argent. Et ils sont appelés ainsi parce que la vision passe à travers les trous. Ouais, c'est un filet d'argent, très fin, avec des petits trous, mais je peux voir ce qu'il y a à l'intérieur grâce aux petits trous. D'accord? Donc, par exemple, si le mec, il met des pommes dedans, je peux voir qu'il y a des pommes à l'intérieur. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle maskiot, tirgum vayashkev, parce que la traduction de vayashkev, de voir, c'est veiskate. Veistake, pardon. Ouais. Dans le langage de maskiot. Amar, il a dit, que mot tapu arzav betor rechet shel kesef. Ouais. Elles sont comme des pommes d'or à l'intérieur d'un filet d'argent. Asher chorea dakim, que leurs trous sont très fins, dakim meod, ou adavar adibour alofnav. C'est ça, parler la parole exactement à sa place, comme elle doit être parlée. Idbonen, réfléchis. Kamanifla ou adavarazé betiur amashal amechukam. Combien est extraordinaire cette parabole-là, l'explication de cette parabole, ouais, par rapport à notre sujet. Les fichiers Omer, parce qu'il dit qu'il y a davar shubaal shnepanim, parce qu'une chose qui a deux faces, deux visages. Que le marché eshlo pshat vesod. Il a son sens simple, il a son sens secret, ouais, profond. Raouch pshato naeka kesef. Il est apte que que le sens simple soit agréable comme de l'argent. Ouais. Mais il faut que son intérieur soit plus agréable encore que son sens simple. Jusqu'à que la relation qu'il y a entre son intériorité et son sens simple, comme de l'or par rapport à de l'argent. Et il est juste que dans le pshat, dans le sens simple, il y a ce qu'il faut et ce qui nous oriente pour celui qui réfléchit sur ce qu'il y a à l'intérieur. Si le pshat, le sens simple qui nous est proposé, ne me renseigne pas sur l'intériorité des choses, je pourrai jamais percevoir l'intériorité et le voir et le définir comme une allégorie. Mais là, ici, on a quoi? On a des pommes d'or dans un filet d'argent qu'il y a des petits trous. Alors il dit, regardez ce qu'il dit. Kemo atapua chazaavazé, comme cette pomme d'or, chez Koussa Berechet, Shel Kesef, qui est complètement recouverte d'un filet d'argent, chez Nikvea Dakim Meot, dont ces trous sont extrêmement fins. Asher Kacher Roim Oto Merachok, que lorsqu'on le regarde de loin, Obelid Bonenut Mahamika, ou sans une réflexion profonde, Efshar Larchabosh ou Tapouar Kesef. On peut penser qu'à l'intérieur, il y a des pommes d'argent. C'est pas des pommes d'or, c'est des pommes d'argent. Mais Kacher Idbonet Boetev, mais lorsqu'on va réfléchir comme il faut et qu'on va être attentif, Baalayin Chada, un œil aiguisé, Idbarer lo et avisé, Idbarer lo Mashiesh Betocho Veyeda Shouzav. Alors il va savoir, il va éclaircir qu'à l'intérieur ce sont des pommes d'or. Et donc il va pouvoir voir l'intériorité de ce qui, de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais car c'est exactement la même chose
les allégories des prophètes. Pshatem chorma. Le sens simple est une sagesse. Moïla be'inyanim rabim. Qui est très profitable à de nombreux sujets. C'est-à-dire que comment dire, souvent ce qui se passe, les gens qui étudient la Torah, d'accord, ils sont tellement intelligents. Ouais, en tout cas, ils se sentent tellement intelligents que le sens simple les intéresse pas. Ils vont lire le verset et disent c'est quoi ces histoires là Abraham, il est parti avec Sarah, il a dit que c'était sa sœur, il l'a trouvée belle, c'était la famine. Tout ça c'est des machalim, ouais. Et donc ils considèrent pas le sens simple des choses comme étant l'accès à la profondeur. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ils ne s'intéressent qu'à la profondeur. Ouais, ils s'intéressent qu'à la profondeur. Du coup, la profondeur, ils l'ont jamais. Pourquoi? Parce que ce qui te donne accès à la profondeur, c'est de connecter, justement. De voir que ce qui te donne accès, c'est-à-dire l'accès à la profondeur, c'est le sens simple des choses. C'est la proposition dans son sens simple qui te donne accès à la profondeur. Toi, ton travail, c'est de faire cette connexion avec le monde tel qu'il est dans sa simplicité, en voyant cette simplicité comme une proposition de la profondeur. Mais si cette simplicité n'est pas une proposition de la profondeur, tu n'auras jamais accès à la profondeur. Jamais. Elle n'aura aucune profondeur, ce que tu penses être quelque chose de profond pour toi. Ouais, d'accord. Et c'est ce qui arrive souvent pour ceux qui étudient les choses profondes. Souvent, ils se perdent dans... Moi, j'ai vu ça. Des gens très intelligents qui ne s'intéressent pas au machal, ils s'intéressent qu'au limchal, c'est-à-dire à l'explication. Et du coup, ils sont en incapacité d'entendre le sens simple et le sens simple dans sa profondeur. Et donc, du coup, ils dégénèrent. C'est-à-dire, ils sont complètement dans l'élaboration d'une pensée qui est complètement folle, complètement imaginaire. Et ces gens-là, la plupart du temps, ils aboutissent à matérialiser le divin. Souvent, ce qui se passe. Ouais, c'est par exemple, dans la Kabbalah, ouais, les mecs qui sont là, le Zohar n'est que allégorie. Ouais, c'est-à-dire, il est fait que de ça. On parle après, c'est de l'anthropomorphisme. C'est que de la matérialisation de Dieu, de sa main, de son truc, des sphirotes. Ouais. Et donc, forcément, si tu lis ça et que tu fais pas attention à l'allégorie elle-même, eh ben, tu es complètement dans l'imaginaire, dans l'élaboration d'une divinité, qui est... Et du coup, tu pars dans le décor parce que ta pensée elle-même, c'est-à-dire ce que tu penses être détaché de la matérialité, devient une, je sais pas comment on dirait ça en français, mais en tout cas, une akshama, ça veut dire une matérialisation de la spiritualité. Ce qui te donne la possibilité, encore une fois, Baruch Kevod Hashem Imekomo, c'est-à-dire ce qui te donne la possibilité de percevoir Hashem à son endroit, de son endroit, c'est justement cette capacité à définir les choses qui sont visibles comme une allégorie. Si tu sautes le visible, parce que pour toi il est insignifiant, eh ben, tout ce que tu percevras, ce sera de la matérialisation. Même dans une élaboration haute de la pensée, ce sera qu'une matérialisation. Et donc tu ne pourras pas avoir accès à la profondeur. C'est impossible. Ouais, impossible. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que l'effort est de passer par l'allégorie et ne pas en rester. C'est-à-dire, souvent on veut s'attacher au sens simple. Ouais. Il y a par exemple un truc. Ouais, tu peux faire un cours pendant 1 heure de quelque chose qui est très profond, en partant de quelque chose de simple. Ouais. Et le type à la fin, il vient te voir. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ouais. Et du coup, ça me fait pas de la peine pour moi, ça me fait de la peine pour lui. C'est-à-dire, je me dis mince, mesquin, c'est-à-dire toute sa vie, il va être un brel, quoi. C'est-à-dire, le mec, il vient te voir à la fin, il dit ouais, mais je comprends pas pourquoi vous avez eu besoin d'1 heure pour expliquer qu'en fait, il faut étudier la Torah. Mais en fait, mesquin, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas d'élaboration. C'est-à-dire, tu pars pas de ce qui est le sens simple des choses. Oui, bien sûr qu'il faut étudier la Torah, mais tout ça, ça t'amène quelque part. Il faut que tu te déplaces, il faut que tu ailles ailleurs. Ouais. Non, mais ouais, je savais déjà, quoi. Ouais, ok, reste un abruti, vas-y, circule, arrête de m'embêter. Et c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on veut, c'est ouais, voilà, tu peux pas dire quelque chose de simple. Et ça fait pitié que quelque part, les gens ne veulent pas entendre que les choses simples sont une invitation à ce qui est compliqué. Les choses simples sont une invitation à la profondeur.
Si tu le vois pas comme une invitation à la profondeur, tu as ni l'un ni l'autre. Ton allégorie n'en est pas une. Du coup, bah, tu dis, tu racontes des histoires de Baba Salé. Ouais, bon, il était sur un tapis et voilà, et il a fait un miracle. Ouais, super, ouais. Bon, et quoi, c'est ça la Torah? C'est ça la Torah? C'est n'importe quoi. Et déplace-toi, fais quelque chose. Puis, je sais pas, moi, à un moment donné, faut arrêter les bêtises. Ouais. Et donc, c'est ça qu'il dit. Ouais. On peut imaginer que quoi? Que c'est une pomme d'argent. Les cachets bonen boetev, ba'alain chadaï, baralo mashesh betocho, vedashi uzav, vekarem mashela nevim, ainsi sont la définition des allégories du prophète. Pshatem chochma, mo'ila be'inyanim rabim, ouais, le sens simple et de la sagesse elle-même, c'est de la sagesse, qui est très utile, c'est-à-dire plus qu'utile, qui est fonctionnelle dans beaucoup de sujets, miklalam, Tikkun Matzave Achevra, et parmi ces choses-là, il dit quelque chose en passant qui est extraordinaire, il dit parmi ces choses-là, il y a la construction même de ce qui s'appelle la société. L'élaboration d'une société passe par cette aptitude à percevoir le monde comme une allégorie. Ouais, Kefishinire Mipchate Michelet. Ouais. Parmi ces choses-là, tu peux arriver à organiser la société, à créer l'unité de la société. Ouais, et à l'intérieur, il y a cette sagesse qui marche, qui fonctionne, dans la perception des pensées véritables, amitiot, kefi amitatam, suivant leur vérité, suivant leur sens véritable. Ouais. C'est-à-dire que même cette question-là, de la société, faire en sorte que la société fonctionne, que que la chevra, c'est-à-dire l'espace social soit accordé, ça peut pas passer autrement que par cette capacité à faire de ce monde-là une allégorie au sens. Ouais. C'est ce que les nations verront à la fin des temps, comme c'est marqué, que qui irormatrem ou binatechem lene amim. Les gens diront que c'est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Qui migoy gadol asher Elohim kerovim elav. Ouais, car quel autre grand peuple a un Dieu aussi proche de lui? Pourquoi? Parce qu'ils vont voir qu'il y a une unité, il y a un accord social. Comment tu crées l'unité? Que si justement, comme on l'a dit tout à l'heure, que si tu es capable de voir que là où le sens, là où les choses font sens, il y a de l'unité. Mais là où les choses s'affrontent, c'est de l'allégorie. C'est une invitation au sens. Ouais. C'est ce qu'on a dit avec le nom d'Hachem. Ouais. Yudke Vavke. C'est ça le cheminement. Le chomer, la matière, a un désir profond. La marshava a un désir profond à se donner à la réalisation. La marshava, l'étendue de la pensée va jusqu'au bout pour se donner à la réalisation. Mais pour qu'il y ait réalisation, ouais, pour arriver au passage de la réalisation, il faut qu'il y ait une action. Ouais, il faut qu'il y ait une action et une réalisation. Et cette réalisation, quand tu la perçois comme une allégorie, ouais, parce que pour nous, c'est la réalisation d'Hachem. L'allégorie et la réalisation d'Hachem. C'est un truc de fou. C'est ce qu'Hachem a réalisé. Il l'a réalisé pour que tu puisses avoir accès à l'origine, que tu puisses avoir accès à sa pensée. Ouais. Donc tu peux pas négliger cette réalisation-là. T'as pas le droit de la négliger. Ouais. Parce que sinon, t'as pas accès. Tu n'auras pas cette invitation-là. Cette invitation-là, tu la perçois pas. D'où l'équilibre entre le corps, la matière, et la neshama, l'âme. Ouais. Chose qui n'existe qu'à travers la Torah. Tu peux pas le faire autrement. Ouais. Toutes les autres nations sont déstabilisées sur ce point-là. Ouais, d'un côté, tu peux avoir des gens qui se marient jamais et qui font vœu d'abstinence et de spiritualité et qui, au final, ne font pas cas de la matière. Et donc, le monde ne peut pas être une allégorie. Ouais. De l'autre côté, tu as des gens qui, au contraire, la matière est l'expression même du sens, etc. Et donc, du coup, là, il n'y a plus de spiritualité. C'est des animaux. Ouais. Mais dans les deux cas, tu redeviens un animal. Dans les deux cas.
peux pas faire mieux que... L'un ne fait pas mieux que l'autre. L'un ne peut pas faire mieux que l'autre. Ouais. Parce que dans les deux cas, tu te positionnes là où il faut pas. Et donc tu ne laisses pas, tu mets pas Hachem bimkomo. Tu mets pas Hachem à sa place. Ouais. Donc du coup, bah, tu peux pas faire connexion. Tu peux pas connecter, c'est impossible. J'ai un truc, mais ouais. Ouais, d'ailleurs, dans le nom d'Hachem, ouais, Yud Ke, il y a marqué Yud Ke. Ouais, le Yud Ke, dans la partie Marshava, dans la partie pensée du nom d'Hachem, on a dit le Yud, il se déploie dans son désir de se révéler, à Vav Dalet, Yud entier. Le He s'écrit He Aleph. He Aleph, c'est quoi? Le He, c'est la proposition de la pensée qui, dans son intériorité, cache le Aleph. Le Aleph, c'est quoi? C'est le retour à l'origine. Ouais, c'est le retour à l'origine. Proposition, certes, qui donne l'impression de sortir de l'origine, d'aller vers l'extérieur, mais aller vers l'extérieur pour le retour à l'origine. Pour le retour au Aleph. Ouais. Et Aleph, c'est l'apprentissage. On dit en hébreu, Aleph, Yalif, Yalif. Yalif, ça veut dire apprendre. Aleph, ça veut dire apprendre. Tu peux pas enseigner. Tu peux pas enseigner s'il n'y a pas dans ton enseignement, ouais, le retour à l'origine. C'est pas un enseignement, c'est la consommation, c'est du partage, mais c'est pas un enseignement. Ouais. Donc, vous voyez, donc c'est écrit, ouais, tout ça c'est écrit dans ce qu'il dit ici. Et après on continuera. La notion de machal.